comme limite. Vous choisissez l'autre mur, là pareil, et là pareil. Là, vous voyez que vous l'avez fait en 4 clics. Vous avez fait les limites du sol en 4 clics. Par exemple, parce que vous avez utilisé les murs et vous avez juste choisi les murs limites. Mais vous voyez que cet espace-là n'est pas clos. Genre, le contour n'est pas fermé. Donc, bon, on va essayer là, pour que vous voyez de vous-même. Si on applique sur terminer, voilà, vous voyez, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Les lignes doivent être en boucle fermée. Les lignes à surbrillance sont ouvertes à une extrémité. Est-ce que vous voyez? C'est parce que ce contour n'est pas fermé. Le contour doit toujours être fermé. Donc, on va cliquer sur continuer et on va choisir cette ligne-là. On va choisir cette ligne et on va la prolonger jusqu'à ce point pour rallier ces deux lignes. Voilà. Là, vous pouvez cliquer sur valider pour voir. Et voilà, c'est bon. Vous avez créé votre sol en choisissant les limites. Voilà. Et si vous allez en vue d'élévation, par exemple, dans la vue sud, vous voyez que le sol est au niveau 0. Juste au niveau 0, vous voyez. La partie supérieure du sol a comme limite le niveau 0, en fait, et les 15 cm donc partent vers le bas. Vous voyez, c'est ça. C'est bon? C'est bon jusque-là? D'accord. Il n'y a pas de questions? Bon, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Voilà. Bon, maintenant, vous voyez qu'on a créé le sol, mais on peut, par exemple, dans des circonstances, par exemple, particulières, on peut avoir ce mur-là. Voilà. On peut avoir un mur qui vient jusque là, mais bon. Là, je vais vous introduire à... Bon, ça y est, là, encore. Voilà, je vais vous introduire à cette option-là d'attacher deux objets. Attacher deux objets entraîne juste que vous lui mettez une contrainte que voilà, l'objet sera toujours contraint. L'objet sera toujours contraint d'appliquer quoi, de subir. Par exemple, si vous attachez par exemple ce mur-là et vous avez cliqué sur le mur, contrôle, vous sélectionnez le sol. Maintenant, vous attachez les deux ici dans attacher. Là, ok. Je ne sais pas si c'est appliqué. Bon. Ça ne pas. Bon, on est télécharger ces deux-là pour voir. Choisir de géométrie. Descendre. Vous n'avez pas envie d'élévation, on va choisir un toile pour voir. Attacher. Bon, je ne savais pas, je ne sais pas pourquoi. Bon. On le reverra quand on va placer le plancher haut, par exemple, de notre étage. C'est bon. Bon, maintenant, on a créé le sol. Et bon, maintenant, puisqu'on a déjà placé les murs, on peut maintenant, comment dire, le plan DWG qu'on avait importé, soit
on peut le masquer, soit on peut le placer à côté pour bien voir où vont se placer les portes, ou le laisser comme ça aussi, ça dépend de vous. Par exemple, si ça vous gêne, par exemple, pour la suite, vous pouvez juste le décaler à côté. Hein. C'est pas verrouillé en ce moment. Vous pouvez juste le mettre à côté, ça dépend de vous, ou bien vous le remettez là où c'était. Bon, maintenant, on va passer à la création des portes et des fenêtres, les familles. Bon, les familles sont des objets, hein, sont des objets externes qu'on peut insérer dans notre projet. Donc ici, comme famille, on a les portes et les fenêtres. Est-ce que, bon, ce que je ne vous l'avais pas envoyé, mais est-ce que vous avez installé des bibliothèques de portes, des bibliothèques de famille, Revit? Est-ce que vous avez, bon, si vous, je ne sais pas si vous avez la licence. Y en a-t-il parmi vous qui ont la licence Autodesk, la licence étudiante? Bon, pour ceux qui ont la licence, c'est facile, hein? Vous allez directement dans Autodesk, je vous montre. Pour ceux qui ont la licence. Pour ceux qui n'ont pas la licence, vous pouvez rechercher sur Internet, famille ou bien bibliothèque pour Revit de votre année, de votre version. Bibliothèque pour Revit 2024, bibliothèque de portes pour Revit 2025. Mais pour ceux qui ont la licence, c'est simple, hein. Vous l'installez à partir du site Autodesk de votre installation de logiciel. Attendez un peu. Voilà. Pour Revit, par exemple, vous venez dans Revit. Une fois que vous êtes dans Revit, vous choisissez l'année de votre logiciel. Par exemple, si vous avez Revit 2025, vous appuyez sur dans Revit, hein, vous appuyez sur 2025 et là vous voyez après installation, vous voyez mise à jour, extension, plugin, bibliothèque. Il y a bibliothèque ici. Il y a bibliothèque et vous défilez en bas. Vous cherchez bibliothèque de Revit de votre 2025, voilà. Fresh Content for Revit 2025 et vous téléchargez cette bibliothèque-là. C'est bon. Vous téléchargez la bibliothèque française de Revit de votre version. Il y en a aussi un autre, voilà, générique. Et vous téléchargez le générique aussi. Générique international, French Content for Autodesk, Revit 2025. Vous choisissez les deux là. Le français. Générique international français Revit de votre année. Et l'autre, voilà. Et l'autre là, Revit, French Content for Revit 2025. Vous installez ces deux là. Et directement, ça sera intégré dans votre logiciel de Revit directement. C'est bon. Par exemple, pour toi, tu as la licence. C'est bon ou pas? D'accord. Pour les autres, vous pouvez chercher dans, dans Internet, peu importe. Vous tapez juste bibliothèque de Revit pour votre année 2024, par exemple. Et vous téléchargez cette bibliothèque-là et vous l'installez. La bibliothèque sera directement intégrée dans votre logiciel. Maintenant, moi, par exemple, puisque j'avais déjà installé la bibliothèque de famille, maintenant, on va passer à la création des portes. Pour créer des portes, on vient ici, on appuie portes. Vous voyez qu'on a déjà des types de portes intégrées, mais il n'y en a que deux. Porte simple 75 de largeur 0,75 et de hauteur 2,04 et l'autre 0,84 hauteur 2,4. Maintenant, pour charger notre famille de portes, on va cliquer dans dupliquer et on va appuyer ici, charger. Voilà, ça nous met direct à la bibliothèque qu'on a installée
Et il y a différentes familles ici. Il y a les familles d'annotation, appareils sanitaires, les conditions d'équipement, les fenêtres, garde-corps, il y a tout. Hein. Et voilà, vous venez ici, vous choisissez porte. Ou bien aussi, plus rapidement, vous venez ici, hein, à vos créations, vous appuyez, vous quittez, vous appuyez dans la chef. Vous venez ici, création, directement dans composant, et vous, dans création, composant, hein, dans architecture composant, et vous venez ici, vous appuyez dans charger la famille. Voilà. C'est encore le même fichier qui s'ouvre. Et vous cherchez porte. Vous appuyez dans la famille porte. Il y a différents types de portes. Il y a porte battante, coulissante, en feuillure. Voilà, il y a différents types de portes. Hein. Vous choisissez la porte que vous voulez. Coulissante, bon. On va juste en choisir une. Hein. Porte d'entrée. On va d'abord choisir une porte d'entrée. Vous avez l'aperçu des portes que vous choisissez ici à votre droite. Voilà, là, c'est les portes simples. Il y a d'autres types de portes. Hein. Voilà, ça, c'est les portes tierces et autres. Il y en a beaucoup. Bon, on va d'abord en premier temps choisir une porte d'entrée pour notre projet. Voilà, vous sélectionnez la porte là et vous voyez que les familles Revit sont d'extension RFA, Revit famille. Bon, porte d'entrée, vous sélectionnez votre porte et vous cliquez dans ouvrir. Les familles sélectionnées, bon. Bon, c'est parce que j'ai appuyé dans composant. Allons l'entrer directement dans. Je peux appuyer ici dans insérer, charger la famille encore. Hein. Ça peut être plus rapide. Peut-être que ça va mieux. Ça dépend des projets. Et voilà. Voilà, ça est là. On choisit notre porte. Il y en a de gris, il y en a de blanc. Vous choisirez ce couleur-là, gris. Et maintenant, avant de placer la porte, parce que déjà, les portes ne s'appliquent que là où il y a des murs. Donc, si vous n'avez pas créé de mur, vous ne pouvez pas, par exemple, là, vous voyez que voilà, vous voyez que c'est bloqué. Je ne peux pas placer de porte ici. Les portes se créent, se placent directement là où vous avez créé des murs. Donc, différemment de AutoCAD, vous n'allez pas laisser des espaces pour ensuite venir dessiner. Vous allez juste venir placer votre porte. Maintenant, avant de placer la porte, vous voyez que dans la palette de propriété, en bas, il y a ce qu'on appelle hauteur sous linteau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les linteaux de structure en construction, mais les linteaux sont placés d'habitude en haut des baies, des ouvertures. Voilà, pour reprendre les charges, quoi. Pour reprendre les charges qui sont appliquées au-dessus des ouvertures. Donc, comme hauteur sous linteau, on va choisir 2,10 m minimum, par exemple. 2,10 m minimum. Il faut que vous ayez une hauteur sous linteau de 2,10 m minimum. Vous pouvez même aller jusqu'à 2,20 m. C'est 2,10 m minimum, donc vous pouvez prendre 2,20 m. Ça dépend de vous. Moi, d'habitude, je prends 2,10 m. Et voilà, vous venez placer votre porte ici. Voilà. C'est bon, on a placé notre porte. Et vous voyez que, après avoir placé la porte, il y a deux flèches. Il y a deux flèches hein, qui s'affichent juste en bas. Attendez que j'appuie sur échappe. Voilà. Vous pouvez resélectionner la porte et vous voyez qu'il y a deux flèches, oui. Oui. D'accord. Attendez que j'accepte. C'est bon. Si vous, une fois la porte placée, vous pouvez remarquer deux flèches juste en bas. Et ça sert juste à réorienter la porte en fait. Vous voyez qu'il y a une de ces flèches qui l'oriente de façon latérale et d'autres de façon longitudinale. Vous voyez que
cette flèche-là, c'est dans les deux sens que ça oriente la porte, de gauche à droite, par exemple. Vous voyez? Voilà. Vous l'ajustez à votre guise, hein, comme ça ou bien comme ça. Ça dépend de vous. Voilà. En 3D, vous pouvez voir que on a créé une porte d'entrée qui se perçoit comme suite. Voilà. Une fois la porte d'entrée créée, on va maintenant aller sélectionner d'autres familles de portes pour les portes intérieures. On fait comme d'habitude, hein, charger la famille. Portes. Voilà, on choisit un autre type de porte. Donc, ma feuille, porte d'entrée 2, 3. On peut prendre celui-là, par exemple. Ça dépend de vous. Hein. Je prends juste de façon aléatoire comme ça. Entrée 3. Vous pouvez aussi choisir la largeur des portes. Par exemple, pour cette porte-là, on a entrée 0,3, de largeur 0,93 et de hauteur 2010. Avec Auto Solento que j'avais choisi tout à l'heure 2010. Si la largeur ne vous convient pas, vous pouvez la changer, hein, comme d'habitude, modifier le type et vous dupliquez. Vous dupliquez, vous entrez la nouvelle valeur, par exemple, de la largeur que vous préférez. Par exemple, 93. Bon, mettons 1 mètre directement. Voilà, 1 mètre. 1 mètre 2010. Voilà. Et bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, on a juste renommé pour l'instant. Maintenant, on va changer les propriétés. Ici, dans code, largeur, c'était de 0,93. Nous, on a choisi 1 mètre. Donc, on entre ici la valeur 1 mètre. Voilà. On applique OK. Voilà. Maintenant, on a notre nouvelle porte de 1 mètre 2010. Et vous placez votre porte ici, par exemple. Et vous cliquez sur la flèche. Voilà. Pour avoir la disposition que vous voulez. Ou d'autres encore. Il y a une porte là. Mais vous voyez que par exemple, là, bon, même si ça va s'ouvrir de l'intérieur, vous pouvez remarquer que c'est déjà trop grand, cette largeur. Donc ici, on va revenir et choisir la porte de largeur 0,93. Voilà. Et on va la réorienter de façon à ce que ça s'ouvre vers l'intérieur. Voilà. On place une autre porte ici. Ça, c'est les portes de salle de bain. Donc, on va choisir par exemple peut-être une autre largeur de 0,80 par exemple. On va faire dupliquer encore 0,80. Voilà, et vous choisissez encore la largeur. Vous modifiez la largeur ici dans côte en bas 0,80. C'est bon, vous appuyez sur OK. Et voilà, vous avez le même modèle de porte, mais avec des dimensions différentes. Voilà. Vous l'appliquez ici. Encore. Et vous réorientez. Bon. Vous voyez que là, je crois que je n'avais pas créé les murs. Donc, je ne peux pas poser la porte là. Là, c'est les portes dérouvertes. Il n'y a pas de mur. Donc, les portes ne peuvent pas reposer là. On va choisir les portes d'1 mètre pour cette chambre-là. On passe là. Voilà.
Voilà. Vous voyez que là, j'avais pas encore créé les murs, je les avais oubliés, donc on va passer à la création de ces murs-là. On appuie mur et on trace. Voilà. Pareil pour ici. Et là, par exemple, vous voyez que notre mur ne s'aligne pas directement comme on l'avait tracé dans le pad DWG. Donc, vous sélectionnez le mur et vous venez ici, vous cliquez sur déplacer et vous choisissez le coin et vous l'alignez à l'autre. Ou bien même, vous pouvez appuyer, vous pouvez utiliser l'outil aligné, hein, l'outil aligné ici. Vous choisissez là et là. C'est bon. Voilà. C'est bon, là, on peut continuer de placer les portes de 0,80 pour les salles de bain, on avait dit. Voilà, on les place là. Et on les réoriente. Voilà. Et voilà, c'est bon. Là, je crois qu'on a placé toutes les portes qu'on avait sur notre plan 2D DWG d'AutoCAD. Et vous pouvez appuyer sur CTRL S pour sauvegarder votre projet. Voilà, vous allez voir. C'est bon, hein? Les portes ont été créées. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à suivre? Oui, alors. Pourquoi pour les portes, on ne respecte pas les mêmes dimensions que sur le dessin d'architecture? Oui, on peut les respecter, hein? On peut les respecter. Par exemple, si je sais pas quelle est la dimension que vous avez choisie sur votre part de l'UVG, mais si vous le savez, vous, par exemple, si c'est vous qui avez fait la conception 2D AutoCAD, par exemple, et que vous avez choisi, parce que là, vous voyez que les dimensions ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas quelle dimension de porte vous avez utilisé là, je ne sais pas. Mais si vous le savez, vous, à votre niveau, vous qui avez fait le plan de l'UVG, vous faites, vous suivez la même procédure, hein, pour adapter les dimensions. Vous venez dans modifier le type, dupliquer, vous le renommez, avec la largeur réelle que vous avez choisie dans DWG, par exemple, je ne sais pas, 1 mètre, par exemple. Bon. Et maintenant, vous venez dans largeur, vous appliquez cette dimension-là, je ne sais pas, elle était de combien, 0,7 peut-être, je ne sais pas, et vous appuyez dans OK, et vous appuyez OK, c'est bon, pour adapter les dimensions. Oui, Et comment on fait pour connaître la hauteur? là, La hauteur, la hauteur de la porte. oui. Ouais, c'est l'auteur sous lento que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est l'auteur sous lento qui représente l'auteur de la porte. Par exemple, si je clique si je clique pour placer une nouvelle porte, par exemple, avant de placer la porte, je vous l'ai dit, dans la palette de propriété, il y a hauteur sous lento. Et c'est hauteur sous lento-là qui va représenter la hauteur de votre porte. Et je vous ai dit qu'il faut au minimum que vous ayez 2 mètres 1, par exemple. Minimum. 2 mètres 1 minimum. Ceci va représenter la hauteur de votre porte. Parce que même si vous modifiez hauteur 2 mètres
même si vous appuyez dans modifier le type, dupliquer et que vous modifiez l'auteur ici, avant de passer la porte, si vous modifiez encore l'auteur sous linteau, l'auteur de la porte va changer. Donc, c'est ici que se joue vraiment la hauteur de la porte, quoi. Avant de passer la porte, veillez toujours à vérifier quelle dimension vous avez prise pour l'auteur sous linteau. Ça représente l'auteur de la porte. Soit 2 mètres 1, 2 mètres 20, ça dépend. Mais veillez à ce que vous ayez minimum 2 mètres 10, quoi. Voilà, c'est ce qui représente la hauteur de la porte. C'est bon? D'accord. Bon, il est presque 17 heures. On va prendre une petite pause de 10 à 15 minutes pour prier et revenir.